Moi, je vous propose 100 000 € pour 20%, mais si vous écoutez les autres propositions, je retire mon offre. Donc soit vous les acceptez tout de suite, soit vous perdrez mon offre. Donc là, si vous dites oui tout de suite, vous êtes sûr d'avoir les 100 000 €. C'est du jamais vu. Je pense qu'ils ont quand même envie d'écouter. À vous de prendre. Ouais, Je pense qu'il vient de se suicider là. Il vient d'appuyer sur le bouton. C'est du jamais vu. Mort d'Anthony Bourbon en direct. Soit on veut aller vite, soit on veut réfléchir, mais l'action mène à la stratégie et pas l'inverse. Ok, alors on va dire autre chose. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour vraiment nous aider? Parce que tu vas vraiment passer beaucoup de temps avec nous, tu vas venir au board et tu vas te battre avec nous pour qu'on perce et que ce soit des Français qui fassent ce truc-là. Faire ce que j'ai déjà fait avec les 53 startups où j'ai investi, vous pouvez les contacter sans problème après l'émission, que ce soit Respire, Les Miraculeux, toutes les belles startups qui ont explosé. Créer des marques, c'est ma spécialité. Je pense honnêtement être le meilleur investisseur en France aujourd'hui pour vous accompagner, vous ouvrir les réseaux de distribution et évidemment créer une marque très forte. La mission est magnifique. C'est avec des gens déterminés qu'il faut savoir saisir les occasions et c'est pour ça que je suis le premier à parler. Et je pense que si on deal maintenant, on sera ravis tous ensemble d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous pétez la forme comme d'habitude. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous parler de Anthony Bourbon, fondateur et CEO de la startup Feed, avec laquelle il révolutionne le monde de la nourriture. Créée en 2017, son entreprise est valorisée à plus de 200 millions d'euros seulement 2 ans après sa création. C'est plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, une présence dans plus de 40 pays et 5000 points de vente. Feed est une marque à l'image de son fondateur engagé et qui souhaite donner aux personnes ambitieuses la possibilité de réaliser leurs rêves. Il a un parcours incroyable alors que son enfance semble vouée à une vie de misère. Il arrive à changer la donne et reprendre la maîtrise de son destin. Il veut challenger le monde de l'agroalimentaire et n'a pas peur d'afficher l'ambition extrême et fait face aux masques de son secteur tels que Danone ou Nestlé. Il s'implique dans le financement de nouvelles startups, mais aussi dans des projets pour des jeunes en difficulté et ça c'est quelque chose qui me touche personnellement. Mais avoir une vision et une rage n'est pas suffisant pour réussir. En immobilier, on dit qu'il y a 3 clés pour réussir. L'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Et quand je fais des recherches sur les entrepreneurs qui ont dépassé les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, je trouve toujours les 3 mêmes clés en question. L'équipe, l'équipe, l'équipe. Tu vas découvrir dans cette vidéo comment Anthony fait pour s'entourer de personnes qui ont autant faim que lui et aussi quel événement a généré cette détermination chez lui. Si tu es en recherche de détermination, si tu veux faire passer la croissance de ton entreprise à un autre niveau, mais si aussi tu veux être à l'aise de déranger les acteurs de ton marché, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Si j'arrive pas à créer un lien très fort avec mes équipes, Feed sera un échec. Il y a un nouveau qui vient d'arriver, je l'ai rencontré, premier jour, et j'ai passé 1h30 avec lui, comme je le fais avec tous les nouveaux, parce que je veux qu'il comprenne mon combat. Et je vais lui raconter des trucs hyper perso. Et j'attends de lui qu'il me dise aussi des trucs hyper perso. Et là, on crée quelque chose. Il est au SAV, au Customer Care. C'est un poste pour moi qui est crucial. Et pourtant, tu vois, il y a certains diraient, il répond juste au téléphone. Mais c'est hyper important pour moi parce qu'il est au contact du client. Donc je veux qu'il fasse transpirer la marque. Je veux qu'il remonte des feedbacks. Je veux qu'il soit force de proposition avec le chef de produit, avec le marketing. Je veux qu'il soit un point central de l'organisation. Et donc le mec, premier jour, il parle avec le fondateur, il comprend l'histoire, il rentre chez lui, il en parle avec ses amis. Il n'est pas juste rentré dans un grand groupe qui lui a donné un CDI à signer. Il a rejoint un bateau viking qui est en train de ramer pour aller conquérir de nouveaux territoires. Comme j'essayais de le notifier tout à l'heure, aujourd'hui nous allons parler de Anthony Bourbon. C'est un entrepreneur qui est vraiment très productif dans ses activités. C'est le fondateur de Feed. Il est le CEO donc de cette grande organisation. Actuellement, sa fortune est estimée à plus de 200 millions d'euros. Donc, dans cette vidéo, nous aurons à voir toutes ces stratégies qu'il a pu utiliser dans sa société afin donc d'avoir ses résultats potentiels aujourd'hui. Et aujourd'hui, il fait partie donc des plus grands investisseurs en France. Alors, dans un premier temps, nous aurons à développer l'histoire de Anthony Bourbon. Et dans un second temps, nous aurons à développer quelles sont les stratégies qu'il a pu mettre en place pour pouvoir amener ses employés à donner le meilleur d'eux-mêmes, à avoir aussi faim afin donc tout simplement d'être autant productif donc dans sa société. Et aussi donc tout simplement, nous aurons à voir quels sont donc les différents aspects qu'il a su développer en lui afin donc tout simplement donc d'avoir cette énergie donc de pouvoir donner le meilleur de lui-même. Et pour finir,
tout simplement, nous aurons à parler donc des différents conseils entrepreneuriaux qu'il donne à plusieurs jeunes pour pouvoir s'en sortir. Alors, le concept donc de cette vidéo, elle est très simple. Après donc tout simplement que je vous montre chaque chapitre, j'aurai tout simplement à donner un bref résumé donc de ma propre compréhension personnelle par rapport à ce que Anthony Bourbon a eu à partager avec nous dans cette vidéo. Alors, sans plus tarder, nous allons passer d'abord à l'histoire de Anthony Bourbon. Raconte-nous un petit peu d'où tu viens, c'est quoi ton enfance? Parce que on sent une violence, tu vois, en toi, on sent une détermination, un truc, une rage en fait. Je pense pas que tu pourrais avoir cette réussite sans ce truc-là. Raconte-nous en fait, ça vient d'où? C'est quoi l'origine de cette énergie? Je suis d'accord avec toi, déjà il y a toujours une souffrance, un moteur qui fait que tu vas pas abandonner, parce qu'en fait c'est tellement raide l'entrepreneuriat, c'est tellement compliqué à certains moments que si t'as pas quelque chose qui t'anime de supérieur, qui est ancré en toi, tu vas baisser les bras. Donc il faut que vous trouviez tous votre histoire et ce qui vous passionne au quotidien, et on a tous des histoires différentes, on a tous une bonne raison de se battre. Donc vraiment je veux pas passer pour Calimero quand je vais raconter l'histoire, parce que c'est vrai que elle est vraiment cliché dans la souffrance, dans la difficulté, mais c'est pas parce que t'as pas connu cette histoire que tu peux pas être un bon entrepreneur ou que tu peux pas trouver une bonne raison de te battre. Chacun a une raison de prendre une vengeance, une revanche, et moi c'est hyper naturel, hyper ancré. C'est que j'ai une famille très compliquée, à l'âge de 15, 16 ans, 17 ans, je me souviens même plus, je me retrouve à la rue parce que mon père est violent, mère dépressive. Quand tu dis violent, c'est physiquement? Ouais, moralement, physiquement, la totale. Tu vois, vraiment le pauvre mec. T'en veux à ton père? Non, j'en veux pas parce que il m'a permis d'être ce que je suis. Donc si tu veux, t'as pas le temps de faire du pathos et de te dire le monde est méchant avec moi, j'ai pas les bonnes cartes en main. Parce que si tu commences à t'apitoyer sur ton sort, tu deviens une victime. Donc je pense qu'il faut réussir à s'extraire de cette condition de victime et se dire comment je fais de ces faiblesses et de ce qui aurait pu me détruire un véritable moteur pour prendre une revanche. Et quand j'ai une revanche, c'est quelque chose de sain. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai même pas de haine envers lui, parce que j'ai pas le temps d'avoir de la haine. Ce mec est un loser, tu vois. Il fera rien de sa vie. Donc en fait, j'ai même pas de temps à lui consacrer pour essayer de briser sa vie. Elle est déjà brisée par ses propres échecs. Donc je passe à l'étape d'après et j'ai pas envie de le voir. Il y a des gens qui disent tu dois pardonner. Enfin, moi j'ai pas de pardon et j'ai pas de temps à donner à des gens qui sont pathogènes. Peut-être quand tes business fera plusieurs milliards, tu vas Même le considérer. pas. Je le dis vraiment et c'est ce que je pense, et chacun fait ce qu'il veut évidemment, mais il y a des gens autour de vous qui vont être pathogènes. Ça peut être des amis, ça peut être des professeurs, ça peut être des gens de votre travail et qui vont vouloir vous tirer vers le bas. Mais en fait, c'est pas parce qu'ils sont méchants contre vous, c'est parce qu'ils ont une vie qui est tellement triste que ça les rassure de voir autour d'eux des personnes qui ne sont pas capables de s'extraire de leurs conditions initiales. Et donc, ils vont avoir tendance à vous tracter vers eux parce que c'est une manière de se rassurer. Et ces gens-là, je pense qu'il ne faut pas essayer de les changer. Vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas médecin. Vous devez simplement vous concentrer sur vous et être égoïste. Malheureusement, la vie, elle est compliquée. Si tu arrives déjà à faire quelque chose de ta vie, ce sera cool. Et si après, vraiment, tu as du temps, tu pourras aussi aider les autres. Bien que l'un et l'autre soient liés, on pourra en parler plus tard dans l'interview. Au final, moi, le truc, c'est que mon père, 15-16 ans, voilà, je me retrouve à la rue. Ma mère, elle est dans des conditions, pareil, post-traumatiques, on va dire, post-divorce, qui sont compliquées. Ça se passe mal à la maison. Et tu le vis comment, toi, à ce moment-là? Je le vis, moi, je suis alors quelqu'un d'extrêmement positif. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a sauvé. Je suis toujours capable de projeter la situation. Et donc, même quand je suis en train de traverser l'enfer, je traverse en souriant. C'est quoi qui est le plus dur pour toi à ce moment-là, en fait? C'est quoi la partie qui est la plus dure? Le plus compliqué, je pense, c'est le manque de liberté. Le manque de liberté, c'est-à-dire que le soir, quand tu sais pas où dormir, parce que tu vois, t'as pas d'argent à cet âge-là. J'avais peut-être 1000 euros sur mes comptes que j'avais économisé depuis tout petit. Chaque 50 euros qu'on me donnait à mon anniversaire, je les économisais et j'y touchais pas. Heureusement, j'avais eu ce réflexe un peu, tu vois, j'étais déjà assez économe. Bah, ils partent très vite parce que tu vas acheter à manger, mais tu peux pas stocker de la nourriture dans les frigos, donc t'es obligé d'acheter à chaque fois un sandwich, un truc, donc ça coûte cher. Quand tu vas à l'hôtel, c'est 30, 50 euros. Donc très vite, l'argent part. Et en fait, je suis dépendant des autres. Et ça, c'est horrible. Et c'est pour ça que la promesse de ma vie, et on en parlera tout à l'heure quand j'ai posé ma brand plateforme, et je pense que c'est ce que tout le monde doit faire, chaque individu devrait poser sa brand plateforme, promesse, mission, valeur pour les atteindre, j'ai fixé la liberté en promesse ultime. C'est-à-dire que pour moi, je veux être sur mon lit de mort et me dire, j'ai vécu librement. Et si j'ai vécu librement, je considérerais avoir réussi ma vie. Déjà, ce que moi je comprends donc de cette vidéo, c'est déjà que Anthony Bourbon, c'est quelqu'un qui a vécu une enfance qui est très difficile et il a développé cette rage-là pour pouvoir donc lui transmettre donc dans son domaine, c'est-à-dire dans ces différentes actions qu'il mène dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu vois? Et déjà, moi personnellement, je conseille à tous mes abonnés et à tous les entrepreneurs déjà d'avoir une source de motivation.
que tu sois issu donc d'une famille qui est très aisée, que tu sois issu donc d'une famille qui est pauvre. Et déjà là, actuellement, genre, tu n'as même pas du tout donc le choix que donc de réussir, tu n'as même pas besoin de motivation. Mais ceux qui sont issus donc d'une famille un peu aisée, eux, ils peuvent déjà chercher donc une source donc de motivation, quelque chose qui peut les amener à donner toujours donc le meilleur d'eux-mêmes. Parce que lorsque tu as tout à ta disposition, tu n'as pas la capacité donc de pouvoir rechercher un meilleur à l'intérieur totalement donc de toi. Et cela, c'est quelque chose qui est très mauvais et qui est très négatif pour l'être humain. Je ne juge pas le fait que genre, tu sois issu donc d'une famille aisée, mais c'est quelque chose que tu dois considérer énormément. Et après ça, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile. C'est un chemin qui est très difficile, mais au bout du tunnel, lorsque tu t'en sors, tu vas finir tout simplement gagnant. C'est pour ça que Anthony Bourbon conseille à plusieurs entrepreneurs de faire ce qui leur plaît. C'est-à-dire, il faut faire toujours ce qui te passionne. Il faut faire ce qui te drive, ce qui peut réellement donc t'amener à travailler sans même savoir que tu es en train de travailler. Donc, c'est quelque chose que tu dois énormément comprendre et tu dois commencer à développer en toi. Donc, si c'est que tu n'as pas encore trouvé donc ta motivation, alors cherche ta motivation et on continue. L'action mène à la stratégie et pas l'inverse. Donc effectivement, il faut être positif et avoir le bon mindset, mais après il faut travailler, il faut y aller. C'est-à-dire que je vois beaucoup de startups parce que j'ai la chance d'investir maintenant dans des boîtes et il y en a beaucoup qui arrivent avec des business plans de 10 pages et qui me disent voilà en 2025, dans 5 ans, j'ai prévu de faire tel chiffre d'affaires, mais qui ont toujours pas rentré 1 euro. Moi je préfère les startups qui A/B testent, qui vont test and learn, qui vont essayer, qui vont se confronter au marché, plutôt que des gens qui vont itérer pendant 6 mois sur un business model alors qu'ils n'ont pas testé. Ils n'ont pas de product market fit, ils savent pas si le marché va être prêt à acheter ce montant. Donc il faut y aller, il faut être dans l'action. Il vaut mieux perdre 4-5 mois à faire quelque chose à 200% et quand on l'essaie sur le marché et que ça marche pas et se dire bon ben j'ai perdu 4 mois mais au moins je sais où j'en suis, plutôt que de réfléchir comme on t'apprend en école de commerce pendant je sais pas combien de temps à faire des BP qui sont complètement théoriques. Tu ne peux pas prévoir l'avenir. Un business ne sera jamais comme tu l'as prévu. Feed, on n'avait pas prévu que ce soit comme ça, on n'avait pas prévu que ce soit ces produits qui fonctionnent. Le storytelling, il est venu naturellement au fur et à mesure parce qu'on a réalisé qu'en fait, il fallait que le fondateur soit un peu la base de l'histoire et que sa boîte soit la transplantation de sa propre énergie, tu vois, ce soit le prolongement de son histoire personnelle. Aujourd'hui, je suis convaincu, quand tu regardes toutes les startups qui marchent, que celles qui fonctionnent, il faut que le message soit ultra authentique et parce que les fondateurs ou fondatrices sont impliqués depuis des années dans ce mouvement-là. Feed est la conclusion de plusieurs années de ma vie. Ceux qui me connaissent pas vont dire Feed, c'est des bars ou des boissons. Ils vont voir juste l'aspect produit. Mais derrière le produit, il y a une véritable promesse qui est beaucoup plus large, qui est presque un combat personnel. Et Feed vient être pour moi une arme, un outil de plus pour pouvoir passer ces messages. C'est quoi ce message pour toi ? Typiquement, Feed, quand tu le manges, tu le fais pas pour avoir une barre ou une bouteille, pour avoir des protéines, des lipides, des glucides. Feed, c'est un repas complet. Ça, c'est si tu le prends sur l'aspect très produit. Mais la réalité, c'est que c'est surtout la preuve par l'exemple que tout est possible. Parce que nous, on vient de tout en bas. Et si on a réussi à nous en sortir petit à petit, c'est la preuve que toi aussi tu peux le faire parce qu'on n'est pas plus intelligent que toi, on n'a pas des bons parents. Et c'est un énorme dilemme d'arriver à transmettre ce truc-là. Très dur et c'est pour ça qu'à mon avis il faut poser une brand plateforme à la fois du groupe. Si jamais vous êtes héritier, il faut expliquer la mission du groupe. Et si t'es en perso ou que t'as une petite boîte, faire une brand plateforme personnelle et expliquer quel est ton combat. Pourquoi tu te bats? Et pour revenir sur ta question de tout à l'heure, Feed, ça va plus loin qu'une simple barre ou une boisson. C'est la preuve que tout est possible, que tu peux te dépasser. C'est pour ça qu'on met des mots très forts sur le packaging. Réussir, oser, entreprendre. C'est une sorte de coup de motivation au quotidien que tu vas prendre et que tu vas dire, moi aussi je peux y aller. Tu penses que ça joue dans la réussite de Feed, c'est tout ce branding là? C'est sûr. Honnêtement, quand on fait ce qu'on appelle des KYC, des Know Your Customer, c'est-à-dire qu'on appelle nos clients, on leur envoie des mails, on communique énormément avec eux. Tous les 6 mois, on contacte au moins 25 000, je crois, de mémoire, et toute la boîte le fait. Tout le monde, même moi le premier, on appelle les clients. La plupart nous disent, je vous achète non pas parce que j'aime vos produits ou parce que j'ai faim, mais parce que je veux participer à cette revanche. Au message, quoi. J'ai l'impression de voter quand j'achète vos produits chez Franprix, chez Monoprix ou sur votre site internet. Et moi, j'en suis convaincu. Si vous êtes aujourd'hui un entrepreneur, les clients n'achèteront pas vos produits, ils achèteront votre marque. Dans cette deuxième vidéo, Anthony Bourbon a été très simple donc dans sa compréhension. Il s'agit ici donc tout simplement de passer à l'action, d'agir, de ne pas chercher à procrastiner donc face à vos projets. Il ne faut pas toujours donc attendre que tout soit toujours prêt avant que vous ne vous lanciez. Il faut vous lancer dès que vous avez donc le projet. Essayez donc tout simplement donc de le tester au plus rapidement possible et là vous allez pouvoir vous en sortir gagnant. Et déjà, il y a aussi donc le fait que plusieurs entrepreneurs ne sont pas en contact direct avec le client. Et
cela, c'est un problème qui est très désastreux pour donc plusieurs sociétés. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire donc tout simplement de l'un de mes amis que moi je connais personnellement. Il m'a raconté que son père à lui était propriétaire donc d'une grosse société donc du transport ici au Bénin. Est-ce que tu vois? Donc déjà, les sociétés de transport, tout le monde sait que il a des bus à disposition et ces bus-là quittent donc du point A pour aller au point B et voilà, ça peut prendre près de 16 personnes, 20 personnes dans ces bus-là en question et tout cela c'est rémunéré. Et sur chaque bus, le PDG doit prévoir un mécanicien, un chauffeur, quelqu'un pour pouvoir ramasser donc l'argent auprès donc des clients, quelqu'un pour pouvoir satisfaire donc les besoins donc des clients dans le bus mais durant tout le trajet, etc. Donc du coup, au début donc de son père en question, il a énormément travaillé de telle enseigne qu'il a pu acheter près de 14 bus. Est-ce que tu vois? Et déjà, lorsque sa société a vraiment pris donc de plus en plus d'ampleur, son père en question n'a plus le sens de l'écoute, n'a plus le sens de l'éveil et n'a plus le sens d'être en contact avec ses clients pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, etc., etc. Il a juste tout confié donc tout simplement à son CEO et le CEO vient juste tout simplement lui rendre compte, ce qui est très, 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 très mauvais. Lorsque tu as un business et que tu es un entrepreneur et que réellement toi-même, tu sais réellement d'où tu viens, tu ne peux pas même te permettre donc de faire certaines conneries. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de dire? Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur en question restait tout simplement donc dans ce bureau, il ne fait rien et puis les employés viennent lui rendre compte ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au bout donc de 2 ans, finalement, il a fait faillite. Or qu'au moment où il avait énormément d'argent, plusieurs personnes venaient vers lui pour lui demander de l'aide, de l'assistance financière, etc., etc. Mais lorsque ses activités ont chuté, aujourd'hui, toutes ces personnes l'ont tourné le dos. Alors, mon ami, mon frère, toi entrepreneur, est-ce que tu peux encore te permettre tout simplement donc de faire des conneries donc avec cela? Il y a Anthony Bourbon qui dit tout simplement que lui-même, il surveille les mails. Un PDG donc de près donc de 25 000 personnes. Vous voyez? Donc, il surveille lui-même les mails. Donc, ça veut dire que le contact direct avec les clients, c'est très important pour pouvoir savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va et pour pouvoir bien structurer comment innover. Vous pouvez essayer donc de trouver donc de bonnes stratégies en ayant plus de contact avec vos clients. Et de surcroît, il a également terminé avec l'aspect donc du fait que les clients sont là pour acheter votre marque et non votre produit parce qu'il a déjà plusieurs concurrents sur le marché. Et déjà, admettons que tu vends par exemple maintenant donc voilà, n'importe quelle chose, hein, tu vends tout simplement un iPhone. Vous voyez? Et déjà, il a 2 boutiques d'iPhone. Le premier, c'est une boutique, déjà, quand tu viens toujours là, l'accueil, elle est chaleureuse, les gens sont vraiment bien courtois avec toi. Et la deuxième boutique, carrément, lorsque tu viens, tout le monde est froid avec toi, mais c'est toujours les mêmes types d'iPhone. Lorsque tu vas rentrer donc dans l'une des boutiques, qu'est-ce que tu vas choisir? Au final, tu vas choisir toujours là où tu te sens le plus bien. Et c'est pareil avec mon coiffeur aussi. À chaque fois que je vais chez mon coiffeur, il me traite tellement bien que je ne regarde même plus le prix avant donc tout simplement donc d'aller consommer donc tout simplement de ces services. Donc vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose qui est très important à tous les entrepreneurs et les entrepreneurs doivent savoir pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc du coup, nous allons passer tout simplement à la vidéo suivante. La réalité, c'est que la vie est un combat. La vie est un combat, le business est un combat. Et moi, j'ai pas envie de parler à mes concurrents. J'ai pas envie d'aller prendre des cafés avec eux. Je suis là pour les détruire, mais pas parce que je suis méchant. C'était le motto de Goldman. Goldman disait « Winning is not enough, others have to fail ». C'est-à-dire que la victoire n'est pas suffisante, les autres doivent être écrasés. Il veut gagner, mais il n'y a pas de secret en fait. Les mecs qui sont bons, ou les nanas qui sont fortes, et autour de moi, quand je vois les réussites, il n'y a pas de débat. Ils peuvent prendre une sorte de côté mignon en interview parce qu'ils osent pas aller comme moi dans le dur. Mais quand tu parles avec eux en privé, ils veulent tout éclater. Il n'y a pas de secret, t'es là pour gagner, pour écraser. Et ça fait pas de toi un mec méchant, un capitaliste. Pas du tout. Ça fait de toi quelqu'un de déterminé, de résilient, d'ambitieux, de prêt à affronter le destin. Et quelque part, cette énergie, elle ne vient que si t'as souffert ou que t'as quelque chose à prouver. Si t'es né dans une belle maison, avec des parents qui te font ton petit-déj, qu'on t'a toujours tout donné, qu'à 18 ans t'as ta voiture, ta montre, et qu'on te pistonne dans tous les sens, comment tu vas avoir cette envie de te battre? Donc en réalité, les bourgeois, ce que j'appelle moi les bourgeois, et tout le monde me critique, tout le monde parce que je dis les bourges, machin, ils ne peuvent pas comprendre. Et c'est une vraie malchance pour eux d'avoir eu ce luxe et ce confort, parce qu'ils n'ont pas de combat en face d'eux. Ils n'ont jamais pris de coups. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est prendre des coups. C'est comme un boxeur, il monte sur un ring, faire un combat, mais il s'est jamais entraîné en prenant des droites. Première droite qu'il va prendre, il va se faire allonger en fait. Et bien l'entrepreneuriat, c'est pareil, tu dois être préparé à avoir souffert
pour être résistant, résilient. Déjà, ici, Anthony Bourbon a été très simple donc dans sa compréhension. Et déjà, personnellement, pour ceux qui le savent déjà, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui est très facile. C'est un chemin qui est très difficile et il faut être préparé en conséquence. Il faut se préparer, que ce soit psychologiquement, émotionnellement, et il faut se préparer à toutes les éventualités possibles. C'est un peu comme quelqu'un qui prend son argent, il décide tout simplement d'aller investir dans tel ou tel projet. Mais déjà, avant d'aller y investir, il ne pourrait déjà pas savoir que ce projet-là allait lui donner donc tout simplement le x2 ou le x3 donc de son capital initial. Il est en train de prendre un risque, donc lui-même ne sait réellement pas encore si c'est que ce projet va amener à bien. Mais avant donc tout simplement de se lancer donc dans ce projet, il peut faire ce qu'on appelle l'étude du marché. Il va analyser le projet, il va analyser convenablement tout ce qui a rapport avec l'environnement, avec le but, la vision, la mission donc de tout le projet. Et est-ce que réellement ce projet-là va mener loin? Est-ce que c'est un projet sur le long terme? Est-ce que c'est un projet qui peut réellement apporter et générer donc des profits? Donc tu vas faire une analyse globale donc du marché et pouvoir savoir réellement si donc tout simplement c'est un projet potentiel qui en vaut réellement la peine. Et c'est ce que plusieurs entrepreneurs ne savent pas et ils ne prennent pas le temps d'étudier convenablement le marché pour pouvoir donner donc le meilleur d'eux-mêmes. Alors nous allons passer à la vidéo suivante comme d'habitude. Justement, parce que ça c'est un vrai problème, ce côté je suis engagé dans un process, ça fait déjà 2 mois qu'on est dessus, 6 mois, on a mis beaucoup d'argent, comment je sais quand arrêter? C'est valable pour l'ensemble des choix selon moi, c'est le gut feeling, c'est-à-dire ce que tu ressens à l'intérieur de toi ne te trahit jamais. Il faut s'écouter et c'est un des grands conseils que je peux donner aux entrepreneurs ou à n'importe quelle personne qui a envie de réussir, écoute-toi. Et ne perds pas de temps à tenir compte de la vie des autres. C'est bien d'avoir du feedback, attention, c'est important. On met beaucoup de feedback automatisé chez Feed parce que le consommateur a toujours raison. Mais quand tu es au stade embryonnaire, quand tu es au stade de l'idée ou que tu es sur un sujet très précis, c'est ton gut feeling qui doit fonctionner. Et malheureusement, même tes très proches ne seront pas des bons conseillers. Tes parents ne sont pas des bons conseillers. Tes amis ne sont pas des bons conseillers. Parce qu'en fait, ils t'aiment. Ils t'aiment et donc ils vont vouloir pour toi le maximum de confort. Ils vont te pousser à aller acheter ta maison avec un crédit sur 25 ans, à aller prendre un petit CDI dans une boîte classique sans tenir compte de ce qui t'anime vraiment, de ce qui te fait vibrer. Alors que tu ne peux être bon que quand tu aimes et que tu prends du plaisir. Moi le matin je me lève, on en parlait tout à l'heure, on est dimanche, j'étais au bureau. J'étais au bureau parce que je kiffe ce que je fais. Ça me plaît en fait. Tu prends combien de jours de congé par an? Honnêtement, je sais même pas, je compte pas, mais très peu et je m'ennuie assez vite en vacances. Là, j'ai fait 2 semaines cet été. Ça faisait longtemps que j'étais pas parti. Ça m'a fait du bien de couper parce qu'on sortait quand même d'une période assez complexe avec le Covid et compagnie. Mais un entrepreneur n'est jamais vraiment en vacances. C'est-à-dire que moi, je peux pas couper mon Slack, je peux pas couper mes mails. J'ai des sujets hyper importants, j'ai des investisseurs qui ont mis des dizaines de millions. Si je leur dis, bon les gars, là je suis pas joignable, ça va tiquer un peu, tu vois. Et en plus, j'adore ça, c'est-à-dire que même investir, et ce que certains considéraient comme un travail, moi c'est mon moment d'épanouissement personnel. Typiquement le vendredi après-midi, parce que je suis très cloisonné dans mon emploi du temps. Tous les lundis matins, je fais la même chose. Tous les lundis après-midi, je fais la même chose et j'ai des programmes sur lesquels les gens peuvent venir se plugger parce qu'ils ont tous accès à mon calendrier, ils voient ce que je fais. Et le vendredi après-midi, c'est investissement startup et investissement patrimonial, on va dire. Et du coup, je rencontre énormément de fondateurs et on investit beaucoup, on les aide, on est à leur board. Et il y a plein de gens qui disent, ah, c'est du travail. Je dis, mais non, en fait, le vendredi après-midi, je suis chanceux parce que c'est comme si j'avais posé une demi-journée et je fais des trucs qui me passionnent, qui m'animent, mais c'est parce que ça me passionne que ça m'apporte aussi d'un point de vue business. Donc c'est quoi? C'est des pitchs en fait? Ils viennent pitcher? Ouais. J'ai des gens qui pitchent, je suis au board de start-up, je vais les aider de manière opérationnelle comme un managing partner. Il y a des boîtes où j'ai des BSPCE, des boîtes où je suis investisseur, où je suis actionnaire, et c'est une vraie chance et c'est pour ça que mes propres actionnaires comprennent que je fasse ça, parce que j'absorbe énormément de savoir, je suis au fait de tout ce qui se passe et je maîtrise plein de verticales, je suis au cœur de plein de business. C'est pour ça que autre conseil pour les entrepreneurs, soyez un expert de ce que vous faites et n'investissez que dans ce que vous connaissez. Tu vois, t'as plein de gens, ils vont dire faut investir dans la crypto, et puis après dans l'immobilier, et puis il faut faire des ETF, et puis il faut faire... Fais ce que tu maîtrises en fait. Et tu peux investir partout, parce que je pense vraiment que l'humain a une capacité d'adaptation super forte, mais avant tout, il faut se former. Alors, il ne s'agit pas d'y aller parce que tu as une info et qu'un mec t'a dit tu devrais investir en biotech. Non, si tu veux investir en biotech, renseigne-toi sur les biotech. Va voir si GenFit, Adosia, Eritech ou n'importe quelle biotech va t'exciter, pourquoi t'investis plus dans celle-ci que dans celle-là. Mais il faut se former, et même si on n'a pas de limite, et que je crois pas du tout moi au système éducatif, et encore moins français, tu vois, où pendant 10 ans on va t'apprendre des trucs qui servent à rien. Typiquement Vénus, est-ce que c'est plus proche de la Terre que Pluton? Enfin, moi j'en ai rien à foutre, tu vois, ça m'intéresse pas. Et de savoir si Charlemagne, il était avant Clovis ou je sais pas quoi. Ouais, c'est cool la culture générale, ça va servir, blablabla.
La réalité, c'est que je préférerais à l'école qu'on nous apprenne comment déclarer mes impôts, comment faire en sorte d'économiser mon argent, comment bien l'investir, des choses qui sont factuelles, opérationnelles. Ici, donc, Anthony Bourbon a eu à développer l'aspect donc de quand s'arrêter donc dans un business. Et déjà, principalement, il a parlé donc tout simplement donc d'un premier facteur. Il a parlé donc de l'intuition. Et déjà, c'est quelque chose qui m'est arrivé aussi personnellement. Déjà, j'avais une première boîte d'entreprise que je gère personnellement, Omi YouTube en ligne. Et cette entreprise, je travaillais dedans, je travaillais dedans. Mais à un moment donné, le business a commencé donc pas stagner. Et déjà, moi, je suis du genre, je suis quelqu'un qui n'abandonne pas réellement, pas de sitôt. J'ai foncé donc par rapport à ce business-là, j'ai foncé. Mais au bout de 8 mois, 9 mois, carrément, je me suis dit que ce business-là, carrément, il vaut mieux donc tout simplement passer à autre chose et également donc essayer d'entreprendre dans d'autres choses. Et c'est ce que j'ai fait au final. Et actuellement, la deuxième chose, c'est-à-dire la deuxième entreprise que j'ai créée, et c'est ça qui me génère assez de revenus actuellement. Donc, du coup, il faut savoir quand s'arrêter parce que ça, c'est ça qu'on appelle l'intuition. Si c'est que ton intuition te dit que réellement ce projet-là peut te donner réellement du x2, du x10, réellement, ça va réellement générer donc de gros profits, alors c'est bon. Mais personnellement, je ne conseille pas que la personne puisse prendre ça personnellement en mode, c'est-à-dire que déjà, il fait un tout petit peu, donc des fois, simplement, il va commencer donc pas se décourager à ne pas donner le meilleur de lui-même. Non. Bien que, avant que toi-même tu ne commences ton business, tu as déjà eu à faire donc l'étude du marché, comme je le disais tout à l'heure. Alors, après cela, il a également donc notifié qu'investir donc dans des domaines que vous maîtrisez le plus. Et cela, c'est quelque chose que j'avais déjà eu à faire une vidéo sur ça. Il s'agit donc des top 5 activités donc business du moins à lancer, obligatoirement lancer avec un capital donc de 100 000 francs CFA. Faut cliquer ici, tu vas juste voir la vidéo. Alors, j'avais déjà fait donc une vidéo donc sur ce genre donc de thématique. Donc, du coup, investissez réellement donc dans ce que vous connaissez le plus. Il y a plusieurs entrepreneurs, du moment que tel ou tel ami s'est lancé donc dans tel ou tel business, ils se disent clairement que forcément, si c'est qu'il prend son capital et investit également dedans, c'est qu'il va se faire donc du x2 ou du x3. Moi, personnellement, j'avais des amis, quand l'Ethereum était donc dans les $4 000 aux environs de $4 000, il y a plusieurs personnes qui ont couru pour aller donc tout simplement mettre donc de l'argent dedans. Ils n'ont pas eu donc le temps tout simplement donc d'analyser donc le marché, de savoir qu'est-ce qui marche actuellement, de qu'est-ce qui est en train donc de se passer et du pourquoi ils veulent acheter donc ces Ethereum là, cette crypto là. Ils ne savent pas, mais ils se sont lancés bêtement. Donc du coup, prenez le temps de vous former correctement, de comprendre réellement ce que vous faites, de savoir réellement dans quoi vous voulez vous investir et ça va énormément vous aider. Et pour finir, tout simplement, il ne faut pas tenir compte des avis des autres et c'est quelque chose que plusieurs entrepreneurs ne savent pas aussi. Et il a eu à parler donc tout à l'heure en disant de ne pas tenir compte des avis donc de nos parents, de nos amis, de nos proches parce qu'ils nous aiment et cela c'est un fait. C'est réel cela, c'est vraiment très réel cela. Et cela, plusieurs personnes ne savent pas pourquoi. Déjà, ton ami ne va jamais te dire la vérité parce que lui, il ne veut pas que tu te sentes mal. Quand tu fais mauvais, il ne va pas vouloir donc tout simplement te faire du mal et il va toujours chercher tout simplement à ce que tu sois bien. Tes parents n'en parlent même pas parce que c'est ceux qui t'ont donné la vie, ne vont pas vouloir donc tout simplement te dire quelque chose qui va te blesser ou bien te décourager. Mais c'est très important donc de recevoir donc cette feedback là. Là, ça va te permettre donc du moins donc de donner donc le meilleur donc de toi-même et donc de pouvoir aller loin. Donc du coup, il faut bien maîtriser votre cercle d'amitié. Essayez donc de tenir donc de bonnes bases relationnelles avec vos amis et ça va énormément vous aider. C'est quelque chose qui est très 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 important pour moi également. Alors, nous passons donc tout simplement au dernier aspect donc de cette vidéo. Il s'agit donc des conseils que Anthony Bourbon donne aux entrepreneurs pour pouvoir réussir convenablement dans leurs entreprises. C'est quoi, pour terminer, le conseil qui est donné beaucoup aux entrepreneurs qui, tu penses, est mauvais en soi? Ce serait le fait d'être trop théorique, de trop réfléchir à son business plan, de projeter, d'étudier trop le marché. Ça paraît logique parce qu'au final, évidemment, tu vas pas faire un marché qui fait 50 millions d'euros mondialement où il n'y a pas un gros potentiel de sortie. Mais ne passe pas trop de temps à réfléchir, ne passe pas trop de temps à itérer. Teste ton marché. Et il vaut mieux faire ce qu'on appelle un startup founder, donc c'est-à-dire une startup qui n'a pas vocation à lever des fonds, où tu vas faire peut-être que 10 ou 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais t'as pas d'actionnaire, t'es tout seul et tu vas pouvoir te verser des grosses dividendes, plutôt que de rentrer sur un marché qui fait des centaines de milliards, mais où tu vas devoir lever des dizaines ou centaines de millions d'euros et il te restera 5% d'equity après tes fundraisings. Et du coup, ouais, super, tu auras bossé pendant 10 ans pour potentiellement prendre une toute petite part d'un gâteau qui ne sera pas forcément gros, tu vois. Donc le conseil c'est lance-toi vite,
Fais des business qui te passionnent. T'as pas besoin d'être un expert de ta verticale. Moi, typiquement, tu vois, je suis pas nutritionniste, ingénieur agroalimentaire. Mais par contre, je fais du business depuis que je suis tout petit. Je sais comment générer de l'argent. Je sais quand un business model est viable ou pas. Et ça m'a permis de pas me mettre de barrières et de pas me dire, c'est pas possible de faire un repas si on met dans une barre ou dans une bouteille. Donc, sois juste passionné. Trouve un véritable sens à ce que tu fais. Trouve une mission et encore une fois, fais en sorte que ta boîte soit un outil, une arme pour réaliser tes propres rêves. Après ça, le conseil que Anthony Bourbon a donné donc tout simplement aux entrepreneurs, et moi j'aurais ajouté aussi quelques-uns également. Déjà, c'est le fait donc de trop réfléchir avant d'agir. Et c'est quelque chose qui est très mauvais dans le monde de l'entrepreneuriat. Et ensuite également, il a également parlé donc du fait que plusieurs personnes veulent trop parfait donc leur business avant de se lancer. Moi, avant donc tout simplement de créer ma chaîne YouTube, je n'avais pas du tout cette mentalité-là. Je n'avais même pas du tout donc de bon matos, mais pourtant je me suis lancé parce que je crois fermement au fait que genre c'est un métier qui est fait pour moi et c'est quelque chose qui me passionne et j'aime réellement donc faire donc des vidéos et apporter donc de la valeur donc dans la vie donc de plusieurs personnes. Et c'est ça que plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre. Cette énergie-là, donc de pouvoir pressentir que ce business dans lequel tu es en train donc de vouloir te lancer, c'est un business qui est fait pour toi réellement. Est-ce que tu vois? Donc du coup, c'est quelque chose que plusieurs entrepreneurs n'arrivent pas à cerner, à pouvoir définir au plus tôt. Et c'est de là, tout à l'heure, on parlait donc de l'intuition. Et après ça, il a également ce qu'on appelle tester un business. Bien vrai, il y a quelqu'un qui est venu auprès de toi pour te parler donc d'un business, d'un projet. Et lorsqu'il est venu te parler donc de son projet, toi-même, tu ne sais réellement pas encore le projet. Tu peux également donc tout simplement faire des recherches par rapport à ça. Et si c'est que tu trouves que ce projet est convenable pour toi, tu peux également donc le tester de long en large avant donc tout simplement donc de mettre les organes. Et même si c'est que tu finis perdant, c'est-à-dire au moment où tu vas te lancer et puis ça ne va rien donner, au moins tu sais que clairement, au moins tu as su apprendre quelque chose donc de cela, parce que forcément tu vas apprendre quelque chose donc de cette expérience là. Est-ce que tu vois? Et également il a parlé donc de ce qu'on appelle donc les startup founders. Les startup founders, c'est un peu comme une personne, c'est-à-dire un particulier qui crée son entreprise sans actionnaire, mais déjà avec un chiffre d'affaires déjà donc de 10 millions d'euros, etc. Et déjà il préfère donc tout simplement procéder donc de cette manière et pouvoir générer donc de très bonnes dividendes donc de qualité à la fin donc de l'année ou carrément sur 5 ans, sur 10 ans, ou donc tout simplement donc d'avoir donc une entreprise de chiffre d'affaires donc 2 milliards d'euros avec assez donc d'actionnaires et à peine donc tu te retrouves avec 5% donc de profit. Donc du coup, il faut également être malin donc dans le monde entrepreneurial et aussi donc penser à vos profits, à vos besoins personnels. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Et pour finir, il a également parlé donc de l'aspect donc de se lancer. Lancez-vous les gars parce que c'est quelque chose qui est inévitable. Il a l'ancien président américain qui dit que il faut tout simplement se lancer à chaque fois. Et lorsque tu finis donc de te lancer, il faut la discipline. Et après la discipline, il faut la constance parce que sans la constance, tu ne pourrais pas donner donc le meilleur de toi-même au bout. Mais avec la constance, tu pourrais donc tout simplement donner le meilleur de toi-même et cela, ça ne finirait jamais. Donc, c'est quelque chose que vous devez comprendre en tant qu'entrepreneur. Alors donc tout simplement, j'avais prévu un bonus donc tout simplement à la fin donc de cette vidéo. Il s'agit donc tout simplement de la réaction que Anthony Bourbon a eu face à l'émission donc de Qui est mon associé et c'est quelque chose que moi personnellement j'ai aimé. J'ai aimé énormément sa réaction, c'était vraiment très dynamique et j'ai préféré le mettre à la fin et je vais le partager donc avec toi là tout de suite. Alors suis. Moi je vous propose 100 000 € pour 20%, mais si vous écoutez les autres propositions, je retire mon offre. Donc soit vous les acceptez tout de suite, soit vous perdrez mon offre. Donc là, si vous dites oui tout de suite, vous êtes sûr d'avoir les 100 000 €. C'est du jamais vu. Je pense qu'ils ont quand même envie d'écouter À vous de une proposition prendre, d'un Je sportif. pense qu'il vient de se suicider là. Il vient d'appuyer sur le bouton. Bam C'est du jamais vu. Mort vous de d'Anthony Bourbon en direct. Soit on veut aller vite, soit on veut réfléchir, mais l'action mène à la stratégie et pas l'inverse. Ok, alors on va dire autre chose. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour vraiment nous aider? Parce que tu vas vraiment passer beaucoup de temps avec nous, tu vas venir au board et tu vas te battre avec nous pour qu'on perce et que ce soit des Français qui fassent ce truc-là. Faire ce que j'ai déjà fait avec les 53 startups où j'ai investi, vous pouvez les contacter sans problème après l'émission, que ce soit Respire, Les Miraculeux, toutes les belles startups qui ont explosé. Créer des marques, c'est ma spécialité. Je pense honnêtement être le meilleur investisseur en France aujourd'hui pour vous accompagner, vous ouvrir les réseaux de distribution et évidemment créer une marque très forte. La mission est magnifique. C'est avec des gens déterminés qu'il faut savoir saisir les occasions et c'est pour ça que je suis le premier à parler. Et je pense que si on deal maintenant, on sera ravis tous ensemble d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Alors du coup, avant d'écouter les autres, on peut prendre 5 minutes pour réfléchir? Bien sûr. Avant d'écouter les autres.
Mais oui, avant, puisque sinon il n'y a pas de deal, on n'a pas le choix. Et un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Putain, mais c'est un braquage à l'italienne qu'il nous fait là. N'importe quoi. Ouais, je trouve que c'est pas mal, c'est intelligent. Hein? C'est intelligent la preuve, ils sont partis. Sinon, ils seraient restés. La fougue de la jeunesse. Ouais. J'ai pas expliqué les pour, les contre. Écoute, c'était pas mal, c'était pas mal. Non, mais ils ont pas voulu t'humilier, donc ils sont partis faire semblant de discuter, tu On vois. va voir. Mais je pense que c'est impossible qu'ils acceptent ta Ah. proposition sans écouter les Bah, autres. attends, le fait qu'il ait demandé comme un complément d'éléments pourrait dire quand même il va considérer le sujet. Non, mais il est poli. Ouais, il m'avait l'air plus que poli là. Il m'avait l'air intéressé. Ce qui dénote un manque de maturité, mais bon. Donc Anthony a une contre-proposition à te faire. À la base, on voulait 100 000 euros contre 10% pour avoir potentiellement deux investisseurs et donc une double compétence. Donc si tu veux avoir la primeur qu'on deal maintenant, c'est 200 000 euros contre 20%. Tu as la même participation, donc 20% ça garantit ton implication. Et par contre, nous, on a ce qu'on venait chercher. Ouais, mais ça revient à votre proposition de base, donc ça casse mon offre qui était censée être rapide, efficace. Ça casse la dynamique, tu vois, la Du coup, beauté. ça ouvre les autres perspectives. Donc ça veut dire que finalement, ce projet, il est pas très important pour toi. Oh, merci Anthony. Merci Anthony pour ta proposition. Laisse discuter les professionnels. Tu nous as proposé 20%, on a compris pour bloquer qu'on parte qu'avec toi, on te propose ces 20% que tu nous as demandé. Et par contre, nous, comme on pense que sinon on aurait ces 20% contre 200 000 euros, on te propose ce deal-là. Sachant que tu nous prends quand T'as même de raison, court. ça a un prix de bloquer. Bah oui. Bah oui, il faut payer la prime, mon gars. Pour nous, c'est l'option de bloquer, de pas pouvoir entendre le reste. Voilà. Donc 200 000, 20%, c'est ça? Ouais. Et on sera à fond et on va faire un vrai truc made in France. Ok. Bravo. Très cool. On va faire un vrai truc cool. Waouh, j'espère que tu as aimé donc tout simplement cette vidéo. Déjà sa réaction donc du fer qui n'a même pas du tout donné donc la parole aux autres investisseurs. Il a joué sur la psychologie donc de ceux qui sont venus donc lui présenter donc le projet et c'est quelque chose qui est vraiment c'est un génie en fait. C'est un génie donc du monde de la finance. Personnellement, c'est quelqu'un que je respecte énormément franchement dans le domaine entrepreneurial et c'est quelque chose que vous aussi vous devez apprendre donc de son parcours, de tout ce que nous avons vu donc dans cette vidéo et ça va énormément vous aider. Alors les amis, nous sommes donc tout simplement à la fin donc de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, vous avez acquéri plusieurs connaissances dans cette vidéo et surtout en tant qu'entrepreneur, je vous souhaite donc tout simplement le meilleur. Foncez, lancez-vous. Si c'est que vous ne vous êtes pas encore lancé, c'est le moment. Si c'est que tu as suivi cette vidéo jusqu'ici et que tu n'es pas encore prêt à te lancer, c'est quelque chose qui est très négatif. Si c'est que tu as des projets qui sont déjà établis et qui sont là, prends ces projets-là, investis, lance-toi, agis, passe à l'action, c'est parce que c'est ça qui te donnera donc tout simplement un pas vers tes objectifs, tes rêves et ça va énormément t'aider. Alors donc tout simplement pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, cliquez donc tout simplement sur la cloche de notification, lâchez-moi donc un pouce bleu. C'était un plaisir donc de partager toute cette connaissance avec vous. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi donc la vidéo précédente sur donc un dilemme financier qui est assez intéressant, il s'agit tout simplement qu'on te donne la possibilité donc de prendre entre 2000 euros là tout de suite et 20 euros par jour pendant un an. Quel choix tu vas faire? Donc dans cette vidéo, j'ai eu à analyser, j'ai eu à décortiquer chaque aspect donc des choses et c'est une vidéo que je suis sûr que ça va t'intéresser. Alors va le suivre. Ciao.